Bonjour tout le monde. Il y avait des questions concernant les grillotiers ce matin. Donc, je prends quelques minutes pour faire une vidéo sur deux grillotiers que j'ai ici de la série Romance. Donc, en fait, c'est des hybrides. Si je ne me trompe pas, c'est Cerasus X Fruticosa. Donc, bon, ça c'est un grillotier Roméo. Je ne sais pas si on le voit très bien parce qu'il y a une haie de cèdre en arrière. Puis celui-là, c'est un Crimson Passion. Ouais, je vais m'approcher un petit peu plus, puis on va les regarder. Premièrement, on part de la racine tout le temps. Celui-là, c'est un des rares arbres fruitiers qui n'est pas greffé, qu'on peut acheter. Donc, il est sur ses propres racines. Une des... Ah, il y a une petite... je ne sais pas si on voit qu'il y a une petite chenille ici. Donc, un des points de ça, c'est que souvent les grillotiers, puis même les pruniers qui sont sur leurs propres racines ont tendance à drageonner, c'est-à-dire qu'ils vont faire des... on va en parler tout à l'heure, là, mais il va y avoir des rejetons un petit peu partout. Puis ça, c'est un avantage de ces arbres-là qui n'ont pas été greffés. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, il est sur ses propres racines, donc c'est des racines, c'est les mêmes racines, c'est la même génétique là, qui va là, jusqu'au bout des branches, là, des racines jusqu'au bout des branches. Il n'y a pas de point de greffe dans ce coin-là. Quand on monte ici, j'ai laissé 3 charpentières. Celle-là se divise. Puis l'arbuste est là. Bon. Il est à sa taille maximale, c'est-à-dire à peu près 3 mètres. Là. C'est à peu près le plus que ça devient. Si on regarde, ça fleurit sur les tiges même verticales. Il faut bien l'observer pour ne pas couper des fruits pour le fun là, ou pour ne pas plier des branches pour rien. Dans ce cas-ci, il n'est pas proche encore de la floraison. Puis c'est une bonne affaire parce que il va y avoir un gel, il va y avoir des gels cette semaine. Fait que lui, il va être correct là. Des bourgeons comme ça, même si les feuilles sont ouvertes, là, ça peut geler un petit peu. Il peut faire -1, puis ça va être correct encore. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est à peu près, d'après moi, ces cerisiers-là, c'est à peu près ce qu'il y a de plus parfait qui a été fait pour les petits jardiniers. C'est-à-dire que c'est petit. Ça a peut-être 2 mètres de large, 3 mètres de haut, celui-là, mon, euh, mon Roméo. Euh, c'est sur ses propres racines. Euh, Après ça, tout ce qu'il y a à faire, c'est dégager le centre, comme on fait d'habitude. Puis, il ne faut pas virer fou. On enlève ce qui est mort, on dégage le centre. Euh, Ce qui se croise, comme ces deux branches-là, lui, je l'ai déjà taillé, mais regardez, il y a 2 branches qui se croisaient. Là. Il était comme ça. Là. C'est pas la fin du monde. On vire pas fou. Si l'arbre est bien dégagé au centre, ça va marcher. Euh, c'est certain qu'on regarde s'il y a des nodules noirs. C'est à peu près le pire qui peut arriver. Éventuellement, j'ai pas vu de gommose sur lui, mais éventuellement, il peut en avoir. Mais il n'y a pas énormément de maladies sur ces affaires-là. C'est résistant au froid. Ça a été développé en Saskatchewan, donc dans un climat semblable au nôtre, par l'Université de la Saskatchewan. Il y en a, je pense, c'est 6 dans cette série-là. C'est toujours préférable d'avoir au moins 2 différents, 2 cultivars différents. Fait que, pas 2 Roméo, mais mettons, là, j'ai un Roméo et un Crimson Passion en arrière. Euh, c'est super. Le goût des fruits, la couleur, c'est comme parfait. C'est des cerises surettes. Moi, je suis le seul dans la famille qui aime ça, mais ma conjointe, mes 2 filles n'aiment pas ça. Mais moi, frais, j'adore ça. Mais c'est des cerises qui sont faites pour être cuisinées. Quand on achète des tartes aux cerises, c'est fait avec ce genre de cerises-là. Les Cherry Blossom, c'est la cerise des Cherry Blossom. Donc, c'est des griottes comme ça. Entretien minimal. Fait juste dégager le centre, on coupe les branches qui sont mortes. Puis fleurit, pas besoin de plier les branches. C'est aussi simple que ça. Par contre, tous ces griotiers-là ont des durées de vie limitées. Ça ne vit pas 100 ans, un griotier, ou même un prunier. Parce qu'à un moment donné, il devient vieux, ça vieillit vite, puis les maladies se mettent dedans. Un des avantages d'avoir un arbre sur ses racines, c'est que il va faire des racines comme ça, qui vont être tout juste sous la terre.
Ben, à un moment donné, il va ressortir des petits individus comme ces deux-là, qui fleuriront pas, sont trop petits encore. Et l'avantage, c'est que ces deux-là, c'est mes remplaçants du grand là-bas. Là. Fait que dans le fond, le fait que ça vit pas 50 ans, c'est comblé en partie par le fait que j'ai des rejetons, puis éventuellement, c'est les rejetons qui vont remplacer cet arbre-là. Fait que c'est un espèce de cycle qu'on fait aller. Euh, Fait que c'est pas plus compliqué que ça. D'après moi, là, pour un petit jardin de ville, c'est à peu près ce qu'il y a de plus approprié. Ça, c'est le Crimson Passion. Il est super beau. Je vais me mettre contre le... Ça aussi, ça va être une boule blanche. Ça va être une boule de fleurs. On voit les fleurs ici. Je sais pas si on les voit bien. Je suis en contre-jour, mais ça, c'est tous des bourgeons floraux. Donc, les cerisiers SK, pas plus durs. Regardez, voyez-vous, j'ai une branche morte ici, je ne l'ai pas taillée, mais je vais la tailler. Je vais dégager une petite affaire, le centre ici. Pas grand-chose à faire à part ça. Surveiller s'il n'y a pas des maladies. Voyez-vous, lui, c'est même pas... Moi, j'ai une forêt nourricière ici, là, puis j'essaie de passer le moins de temps à tailler tout ça. Il y a une fourche qui est un peu dégueulasse ici. Il y a comme 2 troncs. Il y en a un autre charpentière ici. Il y a 3 charpentières, là. C'est pas grave. Faut pas virer fou. Puis même, ça c'est le Crimson Passion. Il fait... Tiens, ça c'est un autre Crimson Passion qui est juste à côté. Ça va être lui qui va remplacer le gros qui a 3 mètres. Là. Hein, j'en ai un autre ici. Fait que c'est comme ça qu'on multiplie ces arbres-là. Tiens, j'en ai un autre là qui pousse. Ça, c'en est un autre. Ça. Donc j'espère que ça vous aide. Merci.